Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Vous connaissez tous la Nissan Leaf, un véhicule très important pour le constructeur japonais Nissan, mais également très important pour l'électrification de l'automobile en général. Une vraie pionnière qui a été lancée en 2011 et qui a été vendue en plus de 700 000 exemplaires. Aujourd'hui, 2026, pour le modèle 2026, la Leaf prend une toute nouvelle forme. C'est un petit utilitaire. On a pris tout plein de technologies qu'on a développées dans le Nissan Ariya, l'utilitaire un petit peu plus gros, mais également des nouvelles technologies de conditionnement de batterie, des technologies motrices, etc., qui rendent la Nissan Leaf plus moderne et plus compétitive dans son segment. Donc, venez avec moi, on va faire le tour du véhicule ensemble. Comme je le mentionnais tantôt, la Nissan Leaf prend maintenant la forme d'un petit utilitaire. Par contre, un utilitaire qui est plus petit que le véhicule qui remplace. On a 76 mm de moins en longueur, 8 mm de moins en hauteur, 10 mm en moins d'empattement. En fait, on est un petit peu plus large de 21 mm, mais c'est à peu près la seule métrique là, où est-ce qu'on est un petit peu plus gros que le véhicule qu'on remplace. Donc, on a 0,26 de coefficient de traînée. Ça, c'est quelque chose qu'on a porté une attention toute particulière chez Nissan pour être capable de donner un véhicule qui est plus aérodynamique et qui va effectivement parcourir plus de kilomètres là, sur l'énergie qu'elle consomme. On a maintenant un port NACS, le port NACS, North American Charging Standard, qui permet de donner accès à tous les chargeurs, les superchargeurs du côté de la compagnie Tesla, juste ici. Mais également, de l'autre côté du véhicule, on a un port traditionnel pour des recharges de niveau 2 à la maison qui permet d'utiliser le même chargeur. Là, si vous avez déjà un véhicule électrique, vous n'avez pas avoir de problème pour l'utiliser. Vous vous rappelez, l'ancienne Nissan Leaf, le port de recharge était un port CHAdeMO qui était en avant ici du véhicule. Donc, on a rendu ça un petit peu plus pratique de chaque côté. Du côté de la batterie, on parle d'une batterie de 75 kWh dans les modèles supérieurs. En fait, on va avoir un modèle S qui va arriver avec une batterie plus petite, mais qui va arriver plus tard là, au cours de l'année. Donc, pour le moment, c'est une batterie de 75 kWh qui peut donner jusqu'à 488 km d'autonomie selon le modèle. Donc, sous le capot du Nissan Leaf, on a un moteur sur l'essieu avant, un moteur simple qui donne une configuration à traction. On développe 214 chevaux, mais on a un moteur qui est plus léger, de 10 comparativement au moteur sortant. Il faut mentionner aussi qu'on a fait beaucoup de modifications au système de batterie, à la thermorégulation. On est capable d'aller chercher une puissance de recharge maximale de 150 kW qui peut faire charger la batterie de 10 à 80 en seulement 35 minutes. Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'avec le modèle sortant. Donc, si on passe ici à l'intérieur de la nouvelle Nissan Leaf, on a un habitacle complètement remodelé là, ici qui fait quand même beaucoup de modernité là, comparativement à l'habitacle sortant qui était somme toute vieillot. On a un modèle ici avec deux écrans de 14,3 pouces, un pour l'instrumentation et un pour le système d'infodivertissement. Les modèles de base vont avoir des écrans un petit peu plus petits, là, à 12,3 pouces. On a gardé des commandes manuelles ici, par exemple pour le volume, etc. On s'inspire un petit peu de la planche de bord du Nissan Ariya, sans la copier là, nécessairement. On a des sièges zéro gravité à l'avant et à l'arrière dans tous les modèles. Côté volume de chargement, une petite note là, pour la Nissan Leaf. On a perdu quelques litres comparativement au modèle sortant. Là, on parle ici de 668 litres derrière la deuxième rangée comparativement à 566 litres. Nous sommes tous spacieux. Si on rabat la deuxième rangée, on peut avoir accès à 1572 litres au total. Donc, c'est tout pour ce petit survol de la Nissan Leaf 2026. On n'a pas de prix à vous donner jusqu'à date. Là, on devrait, selon Nissan, avoir ça d'ici l'automne. Puis on va voir également tous les autres détails pour la disponibilité. Mais restez à l'affût sur le guideautoweb.com pour tous les détails sur cette nouvelle Leaf renouvelée.